voulez poser une question? C'est bon, ça peut aller. Hein. C'est bon? Allez-y. Non, c'est bon, ça peut aller. Ouais. L'Afrique doit avoir un tribunal africain. Vous savez, chaque État est souverain. La justice pénale est par essence la fonction régalienne de l'État. Les États ont l'obligation de juger les crimes qui se passent dans leur propre pays. Et il est difficile souvent de les sous-traiter. C'est pourquoi, avant d'arriver au tribunal de Nuremberg, il y avait Goebbels, qui était une des autorités allemandes connues à l'époque, qui aurait dit qu'il faut que l'on sache que charbonnier est maître chez soi. Donc, l'idée qu'il faudrait retenir ce que on veut juger à la maison. Et la justice par excellence doit être ça. Aujourd'hui, l'Afrique a déjà prévu le protocole de Maputo. Il faudrait qu'il y ait une cour africaine pénale qui juge les auteurs des crimes internationaux. Il y a une cour africaine des droits de l'homme dont le siège est à Arusha. Et ce qui est dit dans cette étape, c'est la mise en place de cette cour pour que quand des crimes débordent le niveau national, que les crimes soient jugés au niveau régional. Évidemment, la Cour pénale internationale a prévu que des juridictions régionales peuvent exister. Parce que, comme je vous l'ai dit, retenez très bien que la Cour n'est qu'une juridiction d'ultime recours. Elle n'aurait pas sa raison d'être si tous les États jugent les crimes qui relèvent de sa compétence. Ces crimes, je le répète, ce sont les crimes de guerre, le génocide, les crimes contre l'humanité, les crimes d'agression. Si un État juge correctement, même si son national est impliqué dans de tels crimes, il sera jugé à la maison. Lorsqu'un État se dote, je vous l'ai dit, de principe de complémentarité, la preuve par l'exemple, l'affaire Hissène Habré, il fallait juger parce que la Cour internationale de justice avait estimé que Hissène Habré étant au Sénégal, il devait soit être jugé ou extradé. Et l'Union africaine a demandé au Sénégal de juger au nom de l'Afrique Hissène Habré. Je vous l'ai dit, l'idéal eût été qu'il fût jugé dans son propre pays, au Tchad. Mais pour réaliser les conditions de cette justice au Sénégal, les chambres africaines extraordinaires ont été créées. Un procès que vous avez suivi et qui est jugé comme étant un procès qui a obéi aux règles et aux normes internationales, a pu donc avoir des décisions. Donc l'Afrique peut juger ses enfants en Afrique. L'idéal est que l'Afrique juge ses enfants. Comme j'ai eu à le dire, on le fait d'abord à la maison, parce que c'est une obligation de chaque État de juger à la maison in situ, juger là où les crimes ont eu lieu. Et s'il y a une incapacité, voilà, une justice régionale peut le faire, mais cette justice régionale doit obéir aux mêmes normes internationales qui assurent à aucun l'impunité. Et si cette perspective qui est en cours et qui doit être conforme à l'acte de l'Union africaine, qui est prévu par l'acte de l'Union africaine, l'acte fondateur de l'Union africaine, il va de soi en ce moment qu'une telle juridiction pourrait donc voir le jour et procéder à un tel jugement. Mais en disant toujours que l'idéal c'est de juger à la maison. En disant toujours qu'une juridiction n'est extérieure, particulièrement la Cour pénale internationale, qui n'est qu'une juridiction subsidiaire que parce qu'il n'y a pas de juridiction interne qui a eu à faire le travail qui était nécessaire. Bon, en ce qui concerne les États, les raisons pour lesquelles ils quittent la Cour pénale internationale et les raisons qui l'ont fait venir à la Cour pénale internationale.
Je voudrais contextualiser. En 1998, au mois de février, à Dakar, il y avait eu déjà une conférence qui a réuni plusieurs États africains pour réfléchir sur les conditions d'une justice pénale possible. Parce qu'il y avait à l'époque plusieurs crises qui secouaient le continent africain. Au nord, il y avait la guerre civile. Et à l'ouest, il y avait deux guerres civiles qui nous entouraient et qui va donner lieu aussi à une autre guerre. Ensuite, dans la région de Grand Lac, il y avait aussi des guerres civiles. Après avoir analysé les différentes causes qui peuvent s'expliquer par le sous-développement, le mal-développement, le déficit démocratique, la pauvreté, on en est venu à l'idée que l'impunité est peut-être une des causes principales et que la justice peut jouer un rôle pour régler la situation de crise qui prévaut dans la quasi-totalité de plusieurs régions de l'Afrique. C'est pourquoi beaucoup sont partis. Et la Cour pénale internationale est un espoir que ces crises vont être jugées, les auteurs de ces crises. Et les mêmes raisons n'ont pas totalement disparu. Et si aujourd'hui, on se dit qu'il faut se retirer, et en se disant que d'autres ne sont pas, c'est ce sentiment d'injustice. J'ai eu à vous le dire, j'ai participé l'année dernière à un débat au niveau du Conseil de sécurité, où il était question que le droit de veto dont disposent les grands pays ne devrait pas être un privilège pour eux, mais une responsabilité. Cela voudrait dire que lorsque les grands pays sont impliqués dans des crimes, en Irak, en Afghanistan, le Conseil de sécurité ne peut pas les déférer parce qu'ils ont le droit de veto. Alors là, ça crée un sentiment de justice, un sentiment de deux justices, d'une justice à deux vitesses, alors qui concernerait les grands pays, et une justice aussi à deux vitesses, ou sélective, qui concernerait les petits pays. C'est pourquoi, dans la réforme qui est prévue, il est dit que le droit de veto ne doit pas être absolu. En ce qui concerne les crimes de masse, le droit de veto ne doit plus toucher. C'est l'idée qui est aujourd'hui en cours, qui est débattue, de manière à ce que, dans la refondation de la gouvernance mondiale, particulièrement celle de l'ONU, que l'on puisse intégrer cet élément de manière à ôter le sentiment de justice, que ce sont les seuls petits qui répondent de la justice internationale. Ça aussi, c'est un élément sur lequel il faudrait travailler. C'est la raison pour laquelle, dans l'appel que j'ai lancé, et outre, il faudrait faire en sorte qu'il faut renforcer la Cour pénale internationale en tant que convention volontaire. On y est parce qu'on veut. Mais on en sort parce qu'on veut aussi. C'est un acte de souveraineté. C'est la liberté. Et on ne peut pas l'imposer à quelqu'un. Et ce qu'il faut surtout retenir, et aussi travailler de manière à ce qu'il y ait une justice universelle. Nous sommes très loin de la justice universelle. On est déjà dans la justice internationale. C'est-à-dire que le chemin est très loin et sera universel lorsque la quasi-totalité des États auront rejoint le statut de Rome. Et on est bien loin de cela. Pour des raisons politiques, géostratégiques, beaucoup de pays, notamment des grandes puissances, sans doute ne le feraient pas. Mais ce qui est important pour l'Afrique, la volonté de juger et de lutter contre l'impunité est mentionnée dans le statut de l'Union africaine. Et cette impunité est importante à combattre. Et en le faisant, nous préservons nos États de l'instabilité. Nous le préservons donc aussi de tout ce qui peut nous installer dans une situation où il y a la violation des droits. Et pour cela, il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a qu'une seule arme, c'est l'arme du dialogue. C'est elle que je dispose, et c'est ce que j'avais dit lorsque j'ai été élu le 8 décembre 2014 à New York, comme président de l'Assemblée des États partis au statut de Rome. Il y avait la crise qui existait déjà depuis 10 ans. En 2005, alors la question du Soudan qui était posée, ensuite le mandat d'arrêt international, autant de crises qui étaient déjà là. Il fallait trouver une solution à ces crises et faire en sorte que, au sein de l'Assemblée des États partis, on puisse
se concentrer sur ce qui est essentiel. C'est de prévenir la prévention des crimes, parce qu'il est plus facile alors de guérir. Il est plus facile alors de prévenir que de guérir, comme on dit, les médecins après la mort. Donc mettre tous ces efforts pour que les meilleures solutions soient trouvées, de manière à ce qu'une justice qui soit protectrice des droits de tous, à un moment où il y a un immense désir, une passion de justice, une quête de justice, pour que la vengeance ne prenne pas le pas et que l'on puisse créer des sociétés de droit fondées sur les libertés individuelles, fondées sur le respect de la loi et fondées essentiellement sur des tribunaux, des cours et tribunaux indépendants qui rendent une justice sur la base des critères d'impartialité, d'équité et donc d'efficacité. Cela me paraît être très très important. C'est ce que je voulais vous livrer comme message, en vous remerciant de votre précieuse attention et surtout d'avoir bien voulu répondre à notre appel. Et je vous remercie. Je vous remercie.